quarantaine se lève, les restrictions sanitaires s'assouplissent un peu partout dans le monde. L'espoir d'un retour progressif à la normale refait surface. Alors le tourisme va-t-il enfin renaître? On en parle avec notre invité Jean-Didier Urbain, anthropologue. Bonjour monsieur, spécialiste du voyage au sens large, on peut le dire, tourisme inclus bien évidemment. Ce besoin d'évasion qu'on a tous ressenti après la période que nous avons connue, comment il se manifeste aujourd'hui ? Écoutez, elle se manifeste de différentes façons. Il y a d'une part la façon la plus rapide, c'est se replier. Donc c'est chercher son île. Donc on voit très bien, on assiste à une sorte de tourisme intérieur qui se développe, non seulement en termes de vacances, mais aussi en termes de résidence, des migrations vers de l'habitat individuel. Au fond, il y a un syndrome Crusoe, je crois, qui nous a frappés tous. On cherche tous un peu notre île, un lieu de protection. Et puis effectivement, il y a toujours cette envie du dehors, du grand dehors, mais qui pour l'instant est freinée d'une part psychologiquement par une certaine méfiance, par des complexités de protocoles qui sont complètement opposés, je dirais, à l'idée de liberté associée au voyage. Si ça devient compliqué, c'est difficile d'être spontané dans ses décisions, etc. Il faut tout calculer. Donc, je voudrais pas être le Cassandre ou plomber l'atmosphère, mais enfin, je pense pas qu'on va... Un peu rabat-joie, quand même. Un peu, peut-être, un peu. Un peu rabat-joie. Nous, on a envie de repartir, en tout après cas. l'effondrement, si vous voulez, quand même colossal, des voyages internationaux, on est passé quand même d'1,5 milliard de voyages en 2019 à 400 millions, plus de 70% d'effondrement, en 2020, qui a été la pire des années. Ça redémarre très lentement. On compte 15 millions de voyages internationaux de plus en 2021. Il n'y a pas de quoi, franchement, se coller au plafond. Pas encore. Mais il y a sans doute des attitudes qui déjà se dessinaient avant le Covid. Mais justement, est-ce que ça a changé notre manière d'appréhender le voyage ? Changer, je ne sais pas, ça l'a peut-être plutôt confirmé et accéléré, si vous voulez. Moi, je pense que le Covid a eu fondamentalement une fonction de catalyseur. Il a accéléré beaucoup de choses, comme le télétravail, comme la migration vers les campagnes, vers des pratiques de voyage aussi plus individualisées, qu'on autoproduit grâce à la numérisation, par l'Internet, etc. On passe moins par des intermédiaires. Le tourisme devient plus autonome. Beaucoup plus autonome. D'ailleurs, ça peut être un souci pour les professionnels du oui, on a vu Thomas Cook qui s'est effondré, d'ailleurs. Plus, effectivement, une tendance forte vers l'individualisation qui voit, au fond, la location, par exemple, ou la résidence tourisme l'emporter très largement sur les hôtels et les villages vacances. On fuit le collectif, quand même, quelque part. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire que le Covid a sonné le glas du tourisme de masse ? Écoutez, il y a eu un énorme symptôme avant le Covid qui était l'effondrement de Thomas Cook. C'était un signe qu'on n'a peut-être pas pris dans toute sa dimension au sérieux, simplement comme un fait économique. C'est aussi, je dirais, l'effondrement d'un certain paradigme du voyage qui ne passe plus par le tout compris, par le forfait, le groupe, etc., qui passe davantage par des libertés individuelles, des singularités, de l'individualisation dans les pratiques. Mais est-ce que ça, ce n'est pas propre à la personne qui était habituée à voyager, parce qu'il y a quand même le tourisme de masse, on parle beaucoup des nouveaux touristes, notamment venus de Chine, et eux sont peut-être encore dans une autre vision du voyage. C'est tout à fait juste, c'est ça d'ailleurs, les Chinois manquent cruellement. Voyager seul, c'est un luxe, oui, c'est un savoir-faire. Et puis c'est aussi une culture, bien c'est sûr. ça. Les Chinois qui sont un petit peu les novices, je dirais, en la matière, sont une clientèle qui manque cruellement, effectivement, aux voyagistes traditionnels, qui n'ont pas forcément envie de modifier leur modèle, je dirais, de production ou d'offre. Ça, c'est certain. C'est pour ça que, qu'est-ce qui va redémarrer au juste après le confinement? Ce fameux monde d'après sera-t-il si différent? Certains ont dit qu'il serait pire. Il est possible qu'effectivement, l'industrie traditionnelle du tourisme redémarre comme elle était avant. Et puis il faut aussi rappeler que l'accès au tourisme est encore limité à un nombre limité de personnes. On est presque 8 milliards d'habitants sur Terre. Oui, pour l'instant, c'est quoi? C'est une minorité. Tout le monde n'a pas la chance de partir. Cela dit, les projets de vacances dans les pays industrialisés et urbanisés se sont à peu près égalisés. Je dirais en 2019, les intentions de partir en vacances et en voyage étaient à peu près identiques en Chine, au Brésil, en Europe. En France, donc, que dans d'autres pays, je dirais, industrialisés. De toute façon, voyager, c'est rompre avec ses habitudes. On n'a pas besoin de partir loin, finalement. Pas forcément. On a surtout besoin de sortir d'où l'on est. Donc, effectivement, le confinement a été quelque chose qui a accéléré ce désir ou augmenté ce désir. Je vous ai entendu dire que le tourisme est un régulateur social. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Écoutez, on voit très bien ce qui se passe quand on prive les gens de mobilité. Je dirais, toute l'actualité nous en parle, que ce soit le convoi de la liberté ou autre. Dès que les gens sont privés d'une liberté de mouvement, ce qui est déjà un petit peu leur ordinaire avec l'urbanisation. Il faut bien prendre... Le tourisme ne naît pas de nulle part. Il est né en Angleterre au 19e
19e siècle, dans la première des sociétés qui a été aussi urbanisée avec plus d'un habitant sur deux. Les Anglais ont tout inventé pratiquement, si je puis dire, en la matière, parce qu'il fallait trouver une alternative au confinement ordinaire géographique aussi. Et géographique et puis la ville, quoi. La ville, c'est de la promiscuité, c'est pas forcément de la convivialité. Donc sortir de la ville, ne serait-ce qu'à vélo, le cyclotourisme c'est une invention anglaise, c'était une façon de sortir de la ville à peu de frais. Merci beaucoup, Jean-Didier Urbain, d'avoir été avec nous. Puis merci à vous qui nous suivez peut-être sur TV5 Monde depuis votre lieu de vacances, votre lieu de résidence à l'étranger certainement. Merci de votre